arrivés à Mendoza, la ville mondialement connue pour le vin. Ça, c'est quelque chose qui va te plaire. Exactement. Et du coup, nous partons pour aller faire la route des vins à vélo. À vélo ou en moteur, un moteur sur ton fauteuil, quoi. Et nous allons déguster donc le cépage Malbec, donc le cépage le plus connu d'Argentine, mais aussi du blanc sec. Et ça va te plaire, Héloïse, que tu ne bois que du blanc sec justement. Ça. Et ça, c'est trop cool. Et on va voir dans quel état nous rentrons. Dans la continuité du double défi lancé par Eric de goûter du Carmener au Chili, on va maintenant déguster le fameux Malbec. Arrivé dans la première bodega, on va vite comprendre que comme au Chili, les dégustations ne se passent pas exactement comme chez nous. Orgánica, romántica y orgánica. Organica. Romántica y orgánica. C'est assez étonnant parce qu'en France, on a l'habitude dans les dégustations déjà d'avoir des verres beaucoup plus petits et un crachoir en général pour recracher. Alors ici, pas du tout, quoi. Ils te servent des verres énormes et tu bois tout. Donc autant vous dire que je pense qu'à la fin de la journée, on va être sacrément poupette. On a fini notre première dégustation dans la bodega Cerno et on va continuer notre chemin de la route des vins pour aller en goûter d'autres. Et ce qui est compliqué quand on est à vélo, c'est qu'on a très envie d'acheter des bouteilles de vin, mais qu'on ne peut pas se les trimballer. On va voir comment on s'organise. C'est sympa cette petite journée à vélo. Ça change de moyen de transport. Encore une fois, j'ai choisi les lieux les plus accessibles. Hein. Voilà. Ce qu'il faut pas faire pour boire du pinard. Hein. Alors. Et déjeuner devant la cardière surtout. À la route des vins de Mendoza. Comme on est sur la route des vins et qu'on va boire beaucoup de vin, qu'Olivier a déjà commencé, on va manger un petit truc pour que ça passe mieux, quoi. Il faut savoir que leur formule, c'est quand même pour 2 personnes, un plat chacun et une bouteille de vin partagée à 2. Voilà la formule déjeuner de la route des vins. Autant vous dire qu'on va être bien. Et Olivier, elle est éclatée, là, elle a bu la moitié d'une bouteille de rouge, 3 verres de dégustation, plus 2 là aussi, elle vient d'acheter une bouteille, autant vous dire qu'elle est bien. Olivier, elle a cru qu'elle est tombée amoureuse d'une petite peinture qui était censée coûter 800 pesos argentins, qu'elle a fait chier tout le monde pour pouvoir l'acheter et en fait, elle coûte plus 100 US dollars. Donc du coup, elle l'a pas, elle est un peu tristou, mais elle y a cru pendant longtemps. Et voilà, et Olivia, quand elle a bu, elle parle d'elle à la 3e personne. Parce que c'est vraiment vachement plus sympa. Bah oui. Allez, je t'ai dit que c'était le démarrage que j'arrivais pas à faire. Tu te démerdes. Ah là là, moi je donne sous les jambes. Ah. Traveling down the highway of the enemy, we be joining the endless convoy of cultural hegemony. À ta santé, Alan. Ouais, défi d'Alan, super. Défi d'Alan de trouver la chocolaterie qui fabrique de l'absinthe à Mendoza. Ça, c'est fait. Et après, tu bois avec nous. On TV, in the movies. Ouais, c'est fort et c'est beau. Ouais, c'est fort, c'est bon. Ah, oh là là là, ça va être Ouais, violent. ça. Wouh. Ah bah ça. Wouh. Limpia el cuerpo. Merci Alan pour ce défi qui va nous rendre fous. Moi je crois que je suis déjà folle. Comme vous l'aurez remarqué, on a été plutôt assidus pour ces défis. Mais n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le lendemain matin, à une heure plutôt raisonnable, on est parti se balader dans les environs de Mendoza. Des types qui font du paramoteur là et ça donne trop envie parce que le cadre est juste sublime. Et c'est vrai que du coup cet été j'ai pas trop encore volé en parapente et ça commence sérieusement à me titiller. Le paramoteur c'est un truc que j'ai encore jamais fait donc ça me tenterait vraiment bien. Say what you like. Say
Alors pour ceux qui ne le savent pas, Olivia est quand même une pro du parapente. Bon, j'exagère un peu, mais ça fait quand même bientôt 3-4 ans qu'elle en fait. Donc forcément, quand elle voit ça, elle en meurt d'envie. Moi je l'ai accompagnée à 2 stages. Voilà. C'est vrai que ça donne un peu envie d'en faire, quoi. Bon, Olivia elle veut le faire toute seule, pas moi. De Mendoza, après avoir goûté les vins, après avoir été près de la montagne au bord du lac. Ça c'était trop beau. On va relever un petit défi qui nous a été envoyé par Farah et Lucas, donc les personnes à qui nous avons acheté notre petite Rokita. Le défi est de faire un trajet sans GPS. Sachant qu'on a fait ça depuis le début, on utilise le GPS non-stop, donc juste à la carte et à la boussole. Et donc, il y a quand même, on envisage de faire au moins 7-8 heures de route. Bah du coup ça va dépendre là. On a changé d'itinéraire. Mais en tout cas on va déparer jusqu'à San Juan je pense à peu près. Alors attends. On voit les panneaux, est-ce que tu peux te mettre là, je suis complètement larguée, hein. c'est pas du tout... Ce qui est dur c'est les sorties des villes quoi. Il y a 10 ans, 20 ans, je ne sais pas comment les gens faisaient pour voyager sans GPS. San Juan, c'est bon. Parfait, on est bon. Allez, un bon truc. Ouais. Une fois qu'on est sur la 40, on est bon. Hein. Ouais. Moi, juste quelque chose à dire, c'est que ça me stresse de ne pas avoir ce GPS qui me dit dans combien de temps j'arrive, combien de secondes je perds, je gagne. Après une longue route, où il n'y avait pas de panneau, on arrive devant un panneau. J'ai fait une boulette. Voilà. Sarah et Lucas, on a réalisé votre défi. On est arrivé à bon port. Bon, on s'est planté, mais... On s'est planté, il fallait s'y attendre. Mais ça, c'était pas interdit. Ouais, c'était pas interdit. Et on s'est quand même fait 600 bornes, je crois, 700 bornes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le réflexe de la boussole, bêtement. Ouais, ce qui nous aurait sauvé au moment où on s'est planté. C'est ça. Mais on s'en souviendra. Défi réalisé. Bon, maintenant, hein, on va... Demain, on reprend le GPS, hein, on vous l'annonce. Mais c'était une bonne expérience. On the road pour le nord-ouest argentin. On avait l'impression d'être dans un décor de cinéma en traversant la magnifique Quebrada de las Conchas. Nous avons décidé de faire une petite boucle pour aller voir de près la Salinas Grandes, immense saline en exploitation. Et là on tombe pile poil parce qu'il n'y a personne et on l'a juste pour nous. Bon, comme tous ceux qui passent par un désert de sel, on n'a pas résisté à la photo tant attendue. On continue notre route vers le nord de l'Argentine pour passer la frontière dans quelques jours. Mais avant ça, on va essayer d'aller voir la montagne de cette couleur. Et ce soir, nous dormons à Pumamarca. Là, on est à l'office de tourisme de Pumamarca et on est venu se renseigner parce qu'en fait il y a un petit sentier de 3 km qui permet d'aller voir la montagne de cette couleur. Et je me posais la question de savoir si c'était jouable en fauteuil roulant. Et là, incroyable, ils ont carrément un fauteuil roulant un peu tout terrain à mettre à disposition aux personnes. Et du coup, on va la tenter, quoi. On va partir avec ça et on va faire le tour de la montagne de cette couleur. Situé à 2200 mètres d'altitude, altitude d'ailleurs qui commence à se faire ressentir. Là, clairement, l'altitude ne m'a pas aidé. Ouais, ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir plus t'aider. Ready, allez. On a tenté à pied avec le fauteuil, mais c'était un peu chaud parce que ça monte et ça descend. Et avec l'altitude, c'est quand même assez physique, quoi. Du coup, on va opter pour l'option cheval. Donc, je vais essayer de prendre un cheval et pour aller voir ce chemin de 3 km. J'avoue que je suis un peu... je flippe un peu parce que voilà, sans adaptation à plat avec Martine, ça allait très très bien. Mais là, il va y avoir des montées, des descentes et du coup, j'ai peur d'être déstabilisée. Mais je lui ai demandé de me filer un cheval tranquille et je pense qu'il va le tenir. Ça devrait le faire normalement. Un caballo muy tranquilo. Sí. ¿Quiere que yo te lo lleve?
jalado así. Sí, c'est possible. Sí. Ok. Ça c'est l'intérêt des chevaux, ça remplace mes petites jambes. Ces couleurs, quoi. Vraiment heureusement qu'on a pris un cheval parce que ça aurait été vraiment difficile avec le fauteuil de l'office du tourisme. Et je suis trop contente parce que je tiens sur le cheval et c'est plutôt confortable. C'est assez cool pour moi parce que je pense que vraiment j'en aurais bavé de monter avec Olivia, avec le fauteuil qu'on avait trouvé. C'est vraiment cool. Et puis là, elle a vraiment presque pas eu besoin de moi. Elle a juste un petit peu peur dans les descentes de tomber en avant. Donc elle me demandait d'être là en renfort. Mais en vrai, elle a eu besoin de rien. Elle est très très forte. C'est trop cool et maintenant je vais devoir retourner sur mon fauteuil roulant. Ça c'est mieux comme fauteuil. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me that their girl was better. She's richer than creases, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Said conversation deserves but a bread knife, and punks who would laugh when they saw